Mais l'énéagramme, c'est une grille d'analyse des comportements. On va dire c'est un outil qui existe depuis 4500 ans, très vieux. Cet outil permet tout simplement de découvrir les types de personnes, les types de personnalités qui existent dans ce monde. Alors il faut savoir qu'il y a un premier travail qui permet déjà de connaître le pôle de fonctionnement de chaque être humain. Nous avons trois pôles de fonctionnement, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont instinctives, d'accord, qui vont réagir spontanément. Il y a des mentaux, ce sont des gens qui vont systématiquement réfléchir avant, donc voilà. Et nous avons des personnes qui sont liées au cœur, ce sont des gens qui sont dans l'état émotionnel. Donc, l'énéagramme permet déjà de découvrir les trois pôles de fonctionnement. Nous avons par exemple un accident qui se produit juste devant vous dans un virage. L'instinctif, qu'est-ce qu'il aura comme réaction? Il va tout simplement prendre le téléphone, appeler tout de suite et peut-être même tirer ce malade de manière à ce qu'il soit sauvé et peut-être la rendre paralysé parce que son action justement pourrait être dangereuse. L'émotionnel va rester là tout simplement et il va se dire ça me fait de la peine pour elle et je crois qu'elle ne marchera pas. Donc il est lié au cœur, voilà. Mais le mental, lui, il va simplement se poser la question, mais comment il a pu faire l'accident? Il est dans le comment, le mental veut savoir comment l'accident s'est produit. Donc, vous voyez, c'est le même contexte, trois types de personnes à travers le pôle de fonctionnement. Donc l'énéagramme, c'est déjà ça. Après, on a des énéatypes qui sont partagés à travers ces trois pôles. Je prends un cas concret. Les personnes qui sont dans le profil 2, 3, 4, qui sont justement dans le pôle émotionnel, où on va dire besoin de reconnaissance. Ce sont des personnes qui ont peur de rester sans valeur. Donc c'est important. Vous êtes un responsable de ressources humaines, vous avez un profil 2, 3 ou 4 chez vous. Forcément, tu feras attention à ce que tu vas dire. Si c'est quelqu'un qui travaille bien et un seul jour tu constates qu'elle ne travaille pas bien, tu n'iras pas lui dire depuis quelque temps, j'ai constaté que vous avez des compétences qui ne sont pas là ou que vous ne faites pas l'affaire. Parce que systématiquement, elle va se sentir menacée parce qu'elle va perdre de la valeur. Donc en fait, tout cela permet même au manager, au leadership, de pouvoir se synchroniser par rapport à l'attitude, mais surtout de trouver des outils à pouvoir placer les personnes en fonction de leur profil. Moi, je prends le cas, par exemple, dans une entreprise où je fais un recrutement, je vais rechercher, par exemple, quelqu'un qui a de l'autorité, voilà. Je vais regarder aussi le profil. Un profil 2, par exemple, c'était quelqu'un qui va constamment aider les gens. Une entreprise de 500 personnes, il pourrait facilement avoir un comportement qui ne soit pas relatif au poste. Quelqu'un lui demande les congés pour aujourd'hui, ben toi tu peux partir, ce soir quelqu'un lui demande un congé, vas-y parce qu'il a envie d'aider l'autre. Et en fin de mois, il n'y a personne dans le service. Oui? Donc le profil aussi est très important et c'est pourquoi on l'utilise en Amérique, on l'utilise fortement dans le recrutement. Parce que le CV n'est pas suffisant seulement, parce que le CV c'est une carte d'identité professionnelle. À l'instant T, la personne va représenter son expérience professionnelle, sa formation. Mais quand on va arriver sur les néatypes de cette personne, on vit avec cette personne pendant toute la durée de son contrat. Donc forcément, il est même plus important de connaître quel type de personne qui va être dans l'entreprise parce qu'il y a un comportement relatif à son néatype. Donc c'est pourquoi que moi je dis qu'aujourd'hui, tous les responsables de ressources humaines, toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, toutes les personnes qui sont en contact avec des patients ou des malades, devraient connaître cet outil. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux comprendre la réaction de l'autre et de savoir aussi là où il ne faudra pas aller.